Les amis, salut, c'est Virus de l'État 502, j'espère que vous allez bien. Grande nouvelle, j'ai racheté le compte de Réo, et j'ai pas encore changé le drapeau. J'aime bientôt mettre le drapeau français, me voilà avec un compte de 303 millions de puissance. Non, c'est pas vrai, on va vite retourner à la réalité. Hop, voilà, on est sur Ferme Virus. Ferme Virus, c'est beau de rêver. J'ai eu le droit de me faire rêver, de croire que j'avais 300 millions de puissance. Voilà, Ferme Virus. Et ben on est sur ma ferme qui est ma moitié dans le jeu. Qui est ma moitié dans le jeu. Sans cette ferme-là, je serais pas au niveau que je suis. Au niveau technologie, au niveau de puissance, au niveau de base, au niveau de tout. C'est à cette ferme-là, qui a 610 000 de puissance, à qui je dois toute mon évolution. Euh, donc je vais vous expliquer comment optimiser votre ferme pour avoir le meilleur rendement et comment avoir des diamants également avec votre ferme pour la protéger lors de la bataille des États et pour l'Oasis. Parce que si vous n'avez pas de protection, faut savoir que les diamants, je vais vous expliquer après. Donc on est sur ferme virus. Alors déjà, le but d'une ferme. Pourquoi avoir une ferme? Non, je vais d'abord commencer, pardon, par vous dire, vous me connaissez, je vous l'ai dit déjà dans les vidéos. Je suis le premier à vous dire ne pas mettre d'argent dans le jeu. Je suis le premier à vous dire ne pas mettre d'argent dans le jeu. Il y a moyen d'évoluer rapidement parce que c'est une arnaque. On peut voir, on va monter là, sur l'alliage. Euh, vous voyez que le jeu vend 115 euros plus ou moins. On peut voir tout en haut les 7 millions d'alliages. C'est une arnaque. 7 millions d'alliages. Allez, encore il y aurait 70 millions. Mais là, il y a 7 millions. Les 7 millions d'alliages, je les récolte entre mon compte principal et mes deux fermes. Les 7 millions d'alliages, je les récolte en 10 jours maximum. Je sais pas, j'ai jamais fait le test, mais je dirais en 10 jours maximum. Et donc voilà, donc ne mettez pas d'argent dans le jeu. Après, créer une ferme, c'était gratuit. C'était gratuit. Il y a un petit moment, mais là maintenant c'est devenu payant. Il faut payer 5 euros pour le changement de téléportation. Alors quand vous allez créer votre ferme, vous allez arriver dans un nouvel état, un état récent, du coup, un état qui vient d'être créé. Vous n'allez pas tomber dans le même état que le vôtre, sauf si vous avez créé votre compte et que 10 minutes après vous créez votre ferme. Là, vous avez de fortes chances de tomber dans le même état. Sinon, si comme moi, si moi je crée une ferme maintenant, je sais pas, je vais tomber dans l'état peut-être 540, 535, je sais pas où le jeu en est. Donc voilà, il faut savoir qu'une fois que vous aurez fait votre compte, donc vous allez arriver dans un nouvel état, mais avant de créer votre ferme, s'il vous plaît, vérifiez bien que vous avez votre mot de passe, vos identifiants et tout ce qu'il faut pour vous reconnecter à votre compte principal. C'est primordial. Si vous avez un doute, que vous n'êtes pas sûr, laissez tomber, créez pas de ferme. Et je vous le redis, notez tout sur un papier. Notez vos codes et vos identifiants sur un papier. Ça prend une seconde. Vous prenez un papier, un crayon, vous notez, vous placez le papier et c'est réglé. Et si un jour vous perdez votre téléphone, que je sais pas, que votre téléphone se pète, qu'il faut racheter un téléphone, voilà, vous serez bien content d'avoir ce papier. Et comme on est dans une époque où on a besoin de beaucoup de mots de passe, beaucoup d'adresses email, beaucoup d'identifiants, voilà, c'est un bon conseil. Donc une fois que vous avez créé cette ferme, vous allez pouvoir changer d'état. Mais pour changer d'état, il ne faut pas passer le niveau 6. Vous pouvez faire monter votre base au niveau 1, 2, 3, 4, 5. Mais si vous la faites passer au niveau 6, vous êtes mort, vous êtes condamné à rester dans votre état actuel, car il n'est pas possible qu'une base supérieure au niveau 5 puisse changer d'état. Une équipe peut changer d'état s'il y a 22 joueurs dans une équipe qui sont pour changer d'état et qui sont supérieurs au niveau 22. Une équipe peut changer d'état, je crois, dans un périmètre de 20 états de différence. Par exemple, si moi je suis l'état 502, eh ben, je pourrais aller dans l'état 522 ou 482. Vous voyez? Imaginez-vous sinon. Si toutes les équipes pouvaient changer d'état là où ils veulent, l'état numéro un du jeu viendrait, toutes les équipes viendraient se téléporter dans tous les autres états et ça serait un carnage parce qu'ils viendraient brûler donc des ressources. Donc voilà, vous pouvez changer d'état en équipe dans un certain périmètre, ce qui est une bonne chose. Donc voilà, faites monter votre base au niveau 5, mais ne la faites pas monter au niveau 6 surtout, parce que après c'est mort. Faites attention quand vous allez créer votre ferme, vous allez arriver dans un nouvel état récent, ce qui veut dire que ça va être l'anarchie, ça va être la guerre, il n'y aura pas de paix, il n'y aura pas d'alliance, il n'y aura pas de clan, il n'y aura pas un joueur directement qui sera supérieur aux autres. Voilà, donc faites bien attention. De toute façon, vous avez le bouclier jusqu'au niveau 5.
Voilà. Et puis après, ben, une fois que vous voulez changer, vous allez en bas, où vous avez les, qu'est-ce qu'il fait, lui? Il a de la chance que je fasse en vidéo sinon. Vous allez en bas où il y a les coordonnées. Ah, actuellement, je suis à 554, 738. Hop. Et voilà. Et vous rentrez le nom de votre état. Notez au préalable sur un papier votre position de votre base numéro 1 pour du coup téléporter votre ferme à côté de votre compte numéro 1 dans votre état. Mais surtout, changez bien avant le niveau 6, maximum niveau 5. Donc malheureusement, il faudra débourser 5 euros pour créer une ferme. C'est très ennuyeux, mais c'est comme ça, malheureusement. Une fois que cette ferme sera créée, le but d'une ferme, c'est quoi? Le but d'une ferme, c'est de récolter beaucoup plus rapidement les différentes ressources que le jeu peut nous proposer. Mais le véritable problème que vous allez rencontrer avec votre compte principal, c'est la nourriture. À un moment, il n'est tout simplement plus possible d'avoir sa nourriture en positif. Je m'explique, regardez, ici. Voilà. Il sera tout bonnement impossible parce que vous allez produire des soldats, des soldats, des soldats, et les soldats se nourrissent, ils ont besoin de pain. Et à un moment, moi je crois que sur mon compte principal, j'ai ma cantine qui est au niveau 25, ce qui est bien. J'ai bien amélioré la technologie qui permet de baisser, c'est où, dans défense basique, biscuit de guerre. Je suis à 5 sur 5 avec virus. Ça fait baisser aussi le coût des aliments des troupes, mais c'est juste un moment plus possible. Moi, je crois que sur mon compte principal, regardez là sur ma ferme, je suis à moins 5000 par heure, ce qui est que dalle. Ce qui veut dire que toutes les 10 heures, je perds 50 000 d'aliments, ce qui est rien du tout. Et au final, à la fin de la journée, ouais, je perds environ un peu plus de 20 000 aliments par heure, ce qui est rien du tout. Avec virus, mon compte principal, je crois que je suis à moins 700 000. Donc, vous vous rendez compte, au bout de 10 heures, je perds. C'est juste, voilà, c'est juste pas possible à gérer parce que si je récolte le pain avec mon compte principal, ils vont revenir avec, même si je vais sur des fermes au niveau 10, et je vais revenir aller avec mes 4 marches, avec 6 millions d'aliments, je vais renvoyer récolter le pain. Le temps que mes troupes reviennent, le pain aura disparu. Voilà. Donc voilà, une ferme sert surtout à, à, à récolter les aliments pour augmenter le niveau de votre base. Donc c'est pour ça, surveillez bien votre revenu réel avec votre ferme. Moi, je vous conseille au maximum d'arriver à moins 20 000. Moins 20 000, ça fait qu'à la fin de la journée, vous perdez un peu plus de 400 000 aliments, ce qui est rien, ce qui est que dalle. Parce que avec, ne serait-ce qu'avec cette compétence-là déjà, qui vous donne 5 heures de ressources en une fois, ça couvre la perte. Et avec la compétence en plus récolter 100% plus rapidement, ça couvre plus encore la perte. Donc, maximum, moi je vous conseille d'aller jusqu'à moins 20 000 et même moins 30 000 à la limite, voilà, même moins 30 000, c'est pas grave. Mais surveillez bien votre revenu réel, c'est très important. Donc, votre ferme, voilà. Donc, ne montez pas bêtement les niveaux de votre ferme. Votre ferme, vous n'avez pas besoin de monter certains bâtiments. Mais absolument pas. Moi, on peut voir, regardez, que j'ai fait quelques hôpitaux. Je vous laisse, je vais pas vous dire tout ce que j'ai, je vous laisse compter. Et pour moi, c'est la bonne optimisation. Beaucoup de gens disent qu'il ne faut pas faire beaucoup d'hôpitaux. Mais moi, si, parce que si un jour vous subissez une attaque et que vous vous retrouvez à, je sais pas, bah, vous avez plus du tout de soldats, vous allez être bien emmerdé et votre ferme ne servira plus à rien. Du coup, moi, mes hôpitaux, j'ai 66 000 de place, ce qui est très correct. Actuellement, je suis à plus de 100 000 soldats dans ma base. Donc voilà. Donc vous voyez, 114 000 soldats, mon revenu réel, moins 5 000 par heure. Donc je vous laisse regarder un petit peu, compter le nombre de puits de pétrole que j'ai et tout ça. Je vous laisse bien voir. Il faut savoir que voilà, je monte au fur et à mesure. Alors, avec votre ferme, je vous conseille, n'attaquez pas votre ferme tant que vous n'êtes pas niveau 15 avec votre compte principal. Faites l'évolution de votre ferme jusqu'au niveau 15. Pourquoi? Parce que avant le niveau 15, dans les récompenses de la bataille des États ou dans les récompenses d'un l'Oasis, vous n'allez pas gagner de diamants à la fin de la journée si votre État gagne. Donc, pas de protection. Donc, ce que je vous conseille, moi, c'est monter au plus vite, niveau 15, récolter juste les ressources qu'il faut pour monter votre base, monter les différents bâtiments. Par exemple, je crois que pour arriver niveau 15, on va vous demander de faire la caserne de tireurs jusqu'au niveau 13. Voilà, vous faites seulement l'évolution comme vous avez fait avec votre compte principal, voilà, jusqu'au niveau 15.
parce que à partir du niveau 15, vous aurez des diamants dans les récompenses à la fin de la journée. Donc n'attaquez surtout pas votre ferme avant le niveau 15, faites-la monter au niveau 15. Ensuite, par exemple, les bâtiments, ne les faites pas monter bêtement. Vous savez que dans la bataille des États, vous avez un jour de recherche technologique. Donc, il y a moyen de, parce que vous savez, pour avoir la récompense à la fin de la journée, il faut que votre compte fasse au moins 3000 points, ce qui est facile. Donc, par exemple, aujourd'hui, par exemple, on est en mode tuer zombies et faire la recherche technologique. Et ben, regardez ce que je vais faire. Voilà, je suis avec ma ferme. Hop, je vais faire défense de ville. Je prends tout ce qui est pas cher. On va faire trousse d'urgence. Ouais. Et voilà, je fais la recherche technologique. Ce qui fait qu'à la fin de la journée, si mon équipe gagne, j'aurai la récompense, du moins. Et pareil pour les bâtiments, ne montez pas bêtement les bâtiments. Quand est le jour de la construction, que ce soit dans l'Oasis ou dans la bataille des États, vous montez un bâtiment, tac, tranquille, vous montez votre bâtiment, et bah, ça vous fera vos 3000 points, et à la fin de la journée, vous pourrez bénéficier des récompenses. Voilà, donc ça c'est une petite astuce aussi pour avoir les diamants et vous protéger avec votre ferme. Regardez, j'arrive à 11 000 diamants, je suis à 11 000 diamants avec ma ferme. Il faut savoir que j'étais à 21 000 diamants. J'ai acheté dans le magasin avec ma ferme 200 000 d'alliage. 200 000 d'alliage qui coûtent 10 000 diamants. Donc voilà, il est possible d'arriver tranquillement à 30 000, 40 000 diamants avec votre ferme, hein, et du coup, vous pouvoir acheter de l'alliage, toutes ces ressources qui sont un peu pénibles à faire. Donc voilà, pour la recherche technologique, ce que je vous conseille, ne montez pas la défense, enfin tout ce qui est défense, tout ça, ça sert à rien. Vous n'en avez pas besoin parce que votre ferme ne va pas attaquer et normalement on ne devrait pas se faire attaquer. Donc hop, vous montez totalement tout ce qui touche à la ressource basique, production de carburant, engrais, agrandissement du dépôt. Moi je vous conseille, prenez un screenshot, comme ça au moins vous aurez les mêmes trucs que moi. Agrandissement du dépôt, ne le faites pas parce que plus vous le montez et plus votre compte principal pourra moins voler de ferme à votre, enfin moins voler de ressources à votre ferme. Voilà, hydraulique, carburant 15 sur 15 normal, nourriture aussi, acier, et petit à petit je monte l'alliage, également très important, donc ressources basiques, montez-le, et développement basique de la ville, il faut monter le premier. Vas-y, casse-toi à la course aux armements. Allez, voilà. Système de suspension. Voilà, système de suspension qui augmente la charge des troupes, donc vos soldats pourront transporter plus de ressources. Ne produisez pas de zombies, parce que les zombies ne peuvent pas porter beaucoup de ressources comparé aux autres troupes. Donc, et ça à tous les niveaux. Les zombies peuvent transporter beaucoup moins de troupes, beaucoup moins de ressources, je vais y arriver, que les autres troupes. Donc produisez surtout, regardez mon armée. Moi, voilà, j'ai quelques guerriers niveau 4 et après j'ai des autos niveau 5 et des inspecteurs niveau 5. Ne produisez pas aussi beaucoup trop de soldats avant le niveau 4 ou le niveau 5. Voilà. Moi, j'ai éliminé tous les soldats, j'en ai pas produit beaucoup. Donc voilà. Bah, écoutez, je pense que je vous ai tout dit. Vous savez maintenant comment optimiser votre ferme en termes de recherche technologique et en termes de bâtiment. Petit truc un petit peu con, mais ah oui, très important aussi. Il y a beaucoup de choses très importantes, dites-moi. Mais augmentez aussi votre où c'est, bordel. Voilà, votre centre logistique. Votre centre logistique, c'est ce qui peut vous envoyer le nombre de soldats au maximum à la récolte. Du coup, faites attention si vous produisez beaucoup de soldats. Quand vous allez attaquer votre ferme avec votre compte principal, vous allez bien sûr envoyer à la récolte et sortir de votre ferme toutes les troupes. Sinon, votre compte principal va massacrer vos troupes et c'est pas le but. Donc, vous envoyez toutes vos troupes dehors, vous attaquez avec votre compte principal, mais il faut tenir compte, attention, de pouvoir envoyer toutes les troupes. Donc, maintenez votre centre logistique à jour. Par exemple, moi, j'ai 40 000 actuellement, ce qui me permet sur 3 marches d'envoyer 120 000 soldats et j'ai 114 000 soldats, donc je suis tranquille, pas de problème. Donc voilà, bah écoutez, faites attention à vous. Ousmane, j'espère que j'ai pu répondre à ta question, mon pote. Tu m'as envoyé un message, enfin, tu m'as laissé un commentaire sur la dernière vidéo que j'ai fait. Donc voilà, surtout notez bien vos comptes et vos mots de passe. Perdez pas votre compte, s'il vous plaît. Je voudrais pas vous induire en erreur et donc voilà, ça serait vraiment dommage. Donc voilà, donc faites attention à vous et bah écoutez, bonne ferme et à la prochaine. Bye bye.